Actualité du jour, c'est mercredi à Kalemi dans la province du Tanganyika. Le président Félix Tshisekedi a ouvert la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Ces travaux ont pour thème renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Le chef de l'État a indiqué que ces thèmes soulignent l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Il a appelé les gouverneurs de province à instaurer des pratiques qui privilègent la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Le président Tshisekedi a recommandé quelques sujets de réflexion aux gouverneurs: la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique, la gestion autonome et efficace des recettes par les entités territoriales décentralisées, le contrôle efficace d'une province comme levier de développement et l'implication des gouverneurs dans l'avancement du programme 145 territoires. Les gouverneurs de province ont profité de l'ouverture de leur conférence pour adresser un mémorandum au chef de l'État. Dans ces documents, ils réclament entre autres la dotation des conséquente et régulière en crédit d'investissement, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. Les gouverneurs demandent également la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation, la constitution des comités de pilotage provinciaux pour l'évier et l'évaluation du PDL 145 territoires et la poursuite du renforcement des mesures prises pour le président de la République interdisant la déstabilisation des provinces par l'émotion fantaisiste. J'ai bien compris vos desiderata. Des instructions seront données aux acteurs concernés pour y apporter des réponses, a répondu le chef de l'État en rassurant que certaines mesures sont déjà en cours. Par ailleurs, le collectif des gouverneurs a, dans une motion, manifesté son soutien à la position du président de la République sur la révision ou le changement de la Constitution. Le président Tshisekedi a également visité les chantiers du nouveau palais de la justice de Kalemi dans la province du Tanganyika. Les travaux de construction de cet édifice imposant ont été financés par la Suède et réalisés par le PNDRC dans le cadre d'un partenariat d'accompagnement du gouvernement congolais dans le renforcement de l'état des droits et de la justice. La remise officielle de cet ouvrage où vont siéger les cours et tribunaux interviendra au mois de décembre 2024. C'est une concrétisation de l'un des 6 engagements du président Félix Tshisekedi visant à rapprocher les services publics de la population, en l'occurrence l'appareil judiciaire, au travers d'un palais de justice flambant neuf. Et puis, le président Félix Tshisekedi a inauguré le centre de santé de la Mutoa, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette structure médicale moderne va offrir des soins de santé de qualité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. C'est notre fierté parce que c'est le premier centre de santé équipé sur toute la République démocratique du Congo à ce qui concerne le PDL 145 territoires, a déclaré Eric Ngoyi, coordonnateur provincial du PDL 145 territoires pour les comptes du PNUD RDC. Cet établissement est capable de faire des accouchements césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies, a rajouté Roger Kamba, le ministre de la Santé publique. Le centre de santé de Mutoa est notamment composé d'une réception, d'une pharmacie, d'un bureau de consultation, d'une salle d'observation pour les femmes et d'une salle d'observation pour les hommes, d'un laboratoire d'analyse et d'une salle de soins médicaux, d'une salle de travail et d'une salle